c'est... À vous voir, il y a tout le sens de ce rassemblement. Chaque fois que Paris a voulu dire son affection, sa fidélité, son engagement aux côtés du peuple tunisien, ça ne pouvait jamais être médiocre et ça ne pouvait jamais être pollué par des considérations politiciennes. Je veux vous dire à toutes et tous ici présents, Monsieur le ministre représentant le président de la République tunisienne, et tu sais à quel point je suis sensible à ta présence. Messieurs les ambassadeurs, et notamment Monsieur l'ambassadeur de Tunisie à Paris, grâce à qui ce moment est possible, puisque c'est l'ambassade de Tunisie à Paris qui offre à cette esplanade le buste du président Bourguiba. Mon ami, mon frère, l'ambassadeur de Palestine, dont la présence est tout à fait décisive ce matin. Moi le Bizertin, puisque c'est dans cette ville que le président Bourguiba a accueilli Yasser Arafat et les Palestiniens chassés de Beyrouth. 82. Les Palestiniens chassés de Beyrouth arrivant sur des bateaux de la marine française mis à leur disposition par le président François Mitterrand. Vous voyez, nous sommes différents dans nos opinions politiques. J'ai eu l'occasion d'embrasser la famille du président Bourguiba. J'ai embrassé, je vous le dis franchement, plein de Tunisiens ce matin qui ne pensent pas tous la même chose. Ce moment, je veux le dédier totalement au peuple tunisien et à son unité. C'est avec le même état d'esprit qu'en 2004, ici, j'ai voulu que Paris honore la grande figure du président Bourguiba. C'est avec le même état d'esprit que j'ai voulu, il y a évidemment moins de temps, créer la place Mohamed Bouazizi en hommage au peuple tunisien et à sa révolution de janvier 2011. C'est avec le même état d'esprit qu'à la veille du 1er mai prochain, le 30 avril, j'inaugurerai la place Ferhat Hachet en hommage à toute la lutte du peuple tunisien pour sa fierté. Chers amis, nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous fragiles. Nous commettons tous des erreurs. Il y a tous dans notre action publique des points qui restent comme positifs et d'autres qui sont contestés. Que le peuple tunisien porte les appréciations qu'il pense justes sur l'histoire. Mais qui peut contester que l'histoire du peuple tunisien connaît un moment majeur dans cette lutte pour l'indépendance, contre la colonisation? Et je suis maire de Paris. Le maire de Paris, en créant l'esplanade Bourguiba en 2004, a voulu rendre hommage au combat courageux du peuple tunisien pour être libre. Oui, pour être libre, pour être indépendant. Et cette date du 20 mars est émouvante parce que dans la capitale de la République française, que l'on puisse le 20 mars faire la fête de l'indépendance de la Tunisie, cela veut dire que l'on peut être égaux en étant amis. Le président Bourguiba est celui qui, avec courage, a su unir dans leurs différences toutes les composantes du peuple tunisien pour que le peuple tunisien soit debout et ne soit pas colonisé. Et je veux
dire à quel point j'ai été ému de voir dans le bureau de l'actuel président de la République tunisienne, côte à côte, les photos du président Bourguiba et de M. Ben Youssef. Car l'unité du peuple tunisien, au-delà des différences, au-delà des conflits, au-delà de ce qui parfois est extrêmement vif, l'unité du peuple tunisien, son âme, son identité, sa culture, sa fierté, c'est sans doute sa richesse la plus grande et ce que nous aimons plus que tout. Voilà pourquoi le président Bourguiba est un symbole de cette lutte pour l'indépendance, de cette construction de la République et de cette identité, de cette âme tunisienne qui se réfère toujours aux valeurs universelles. Je l'ai dit tout à l'heure, que le peuple tunisien fasse le bilan. Et puis, vous savez, de génération en génération, j'ai vu beaucoup de jeunes, on relativisera tout, mais il restera de toute façon la lutte pour l'indépendance, la construction de la République, l'éducation, la santé, l'égalité entre les femmes et les hommes. Et il y a ici mon amie Souer Belhassen, la présidente de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme. Elle sait bien que le combat pour les droits de l'homme, il n'est jamais terminé. Ni il y a 15 ans, ni il y a 30 ans, ni peut-être même dans 10 ans. Alors tous, pour la grandeur de la Tunisie, pour ce qu'elle est, je peux témoigner de ce peuple qui a une identité arabe, musulmane, forte, qui fait sa fierté et qui en même temps, le peuple qui est sans doute le plus capable de comprendre, de s'ouvrir, d'intégrer les autres identités. Il y a ici des artistes, beaucoup, et je salue tous les artistes tunisiens, quel que soit leur passeport. Même s'ils ont un passeport français ou italien, je ne sais plus, ma chère Claudia. Et comme nous, une enfant de... Elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Elle est toujours là, Claudia, quand il faut donner de l'amour à la Tunisie. Et il y a ici des gens de toutes confessions. Je vois le président de l'association des Juifs de Tunisie. Nous sommes là tous ensemble. Que les Parisiens n'écoutent pas. Nous sommes là tous les Tunisiens, quel que soit notre parcours, tous ensemble, par amour de ce pays pour lequel nous voulons la destinée la plus belle, la plus grande. Voilà, chers amis, je voulais vous dire que je n'ignore rien des difficultés, des souffrances, des inquiétudes, des angoisses, mais j'ai toujours l'espérance. J'ai toujours l'espérance, et si j'aime tant ma ville, Paris, il y en a qui ont cru que j'allais dire Bizerte. Paris, si j'aime tant cette ville, Paris, c'est la ville des valeurs universelles, c'est la ville de l'amour, c'est la ville de la rencontre de toutes les différences qui nous enrichissent, qui nous font grandir. Alors je vous le dis, oui, au nom de ces valeurs de Paris, jamais je ne dirai assez merci à tous ceux qui nous ont rassemblés aujourd'hui, et notamment, je pense à M. Pierre Hunt, le président de l'association du souvenir d'Habib Bourguiba, avec toutes nos différences. Si vous saviez, Oui, allez. je me sens tellement parisien et tellement tunisien en même temps. Bizerta. Ça va pas mal ensemble. D'ailleurs, il me semble que le président Bourguiba, quand il combattait la France pour faire accéder son pays à l'indépendance, il adorait Paris. Oui. Et il adorait les valeurs de Paris. Voilà. Alors aujourd'hui, nous sommes tous ensemble, les enfants de Paris et les enfants de la Tunisie. Je veux que ce drapeau soit le symbole de la liberté, de la démocratie. Je veux que tout à l'heure, quand on entendra l'hymne national tunisien, ce soit un facteur d'unité, de progrès, de justice, de liberté et d'amour de ce que nous sommes ensemble, des êtres humains, des citoyens du monde, des Parisiens et des Tunisiens. Vive la Tunisie! Vive la Tunisie, vive la France!
Monsieur Aziz Kouchen, ministre conseiller au